Nous voilà de retour au studio pour quelques jours. Grosse actu, beaucoup de déplacements en ce moment. Mais là, ça fait du bien. On se retrouve un peu dans les locaux. Tranquillement, enfin, je vais vous parler de Samsung parce que j'ai eu une info d'une source fiable, très fiable, qui m'a effectivement donné des informations très intéressantes sur ce que ferait a priori Samsung en 2020. Cette année, il y a eu le lancement du Samsung Galaxy Fold, smartphone pliable de Samsung. J'imagine que ça vous aura absolument pas échappé. L'année prochaine, Samsung devrait faire quelque chose de très intéressant du côté du Galaxy Fold. Parce que, je sais pas si vous avez fait attention, effectivement, le Galaxy Fold, on en a beaucoup parlé, je l'ai découvert, je l'ai pris en main pendant une demi-heure, donc c'était un petit peu court, mais j'ai trouvé vraiment intéressant. Je trouve que le produit est vraiment super intéressant. D'ailleurs, ça fait des mois que je vous en parle et que je vous dis que j'attendais avec impatience l'arrivée des smartphones pliables parce que c'est une proposition qui, pour moi, est une proposition d'avenir et vraiment très intéressante. Et je pense que c'est là-dessus qu'on va aller davantage au niveau des smartphones. Et c'est vrai que ce Samsung Galaxy Fold, c'est un des rares smartphones que j'ai pas eu envie de rendre lorsque j'étais à la présentation. Non, laissez-le moi, je le trouve bien. Voilà, c'est un peu frustrant. Je le trouve vraiment très intéressant et j'ai hâte de pouvoir le tester ultérieurement. Ça, c'est dit. Et justement, Samsung devrait proposer en 2020 pas un nouveau Galaxy Fold, mais carrément une gamme de Galaxy Fold. Plusieurs Samsung Galaxy Fold. Donc on imagine très clairement que la gamme pourrait s'appeler, ça paraît assez logique, la gamme F. Alors ça n'a pas du tout été confirmé, mais ça me semble assez logique vu l'appellation des gammes par Samsung. La gamme A, il y a eu la gamme J, mais ça c'est fini. La gamme S, là, on serait dans la gamme F, la gamme pliable de Samsung. Et donc il y aurait plusieurs smartphones. Très clairement, en 2019, le smartphone qui a été lancé, le Samsung Galaxy Fold, a été là pour prendre un peu la température, pour voir ce que disaient les gens, pour avoir un retour. Le grand lancement au niveau plus, je dirais, masse production, ça se fera en 2020 avec plusieurs smartphones. Alors, ce qu'on peut très bien imaginer, c'est effectivement déjà d'avoir des smartphones à plusieurs prix. Ça me paraît assez logique. Là, on est quand même à un peu plus de 2000 €. C'est très cher, c'est pas fait pour tout le monde. On n'est pas non plus sur une production énorme. Dès lors qu'il y aura une plus grosse production, mécaniquement, les prix vont chuter. Mais ce qui pourrait aussi être très intéressant, c'est imaginer différents formats. Là, aujourd'hui, on a un format un peu comme un grand livre avec un petit écran sur le dessus, un écran de 4 pouces et quelques. Là, on se retrouverait un peu sensiblement sur le même type de format, mais on peut aussi imaginer comme un smartphone à clapper, tout simplement. Ça, c'est pure spéculation de ma part, mais ça pourrait paraître assez logique que Samsung pourrait expérimenter ou travailler sur différents types de formats. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, à mon avis, la copie va être corrigée et améliorée. Et ce qui me semble assez logique là-dessus, si vous voulez, c'est que Samsung cherche à supprimer cette grande encoche que vous avez en haut du Samsung Galaxy Fold à l'intérieur. Elle peut sembler assez disgracieuse, même si effectivement il y a eu un gros travail logiciel pour bien l'intégrer. Ce que cherche à faire Samsung très clairement en 2020, c'est tout simplement de se débarrasser de ces petites bulles, de ces petites encoches à l'intérieur de ces smartphones pour vous proposer, comme le font d'autres, des très grands écrans dépourvus d'encoches, dépourvus de capteurs en tout cas apparents. Et a priori, on n'irait pas sur une caméra pop-up en 2020, donc ça serait la même chose sur le Samsung Galaxy Fold. On se retrouverait sur une caméra directement sous l'écran. Et je pense que c'est là-dessus que Samsung va aller en 2020 sur sa gamme S, mais également sur sa gamme F. Un grand écran, une caméra cachée dessous, vous ne verriez quasiment pas. Vous pourriez identifier lorsque vous seriez en mode appareil photo. D'ailleurs, ça m'avait été confirmé par quelqu'un de Samsung il y a quelques temps que, effectivement, le Galaxy Fold, c'était pas juste un coup d'essai. Tiens, on tente le Galaxy Fold et si ça marche pas, on arrête. Non. Samsung a un plan qui est prévu sur plusieurs années pour le Galaxy Fold. Et donc, la deuxième étape du plan, ça serait l'arrivée de la gamme Fold. Et je vous le dis, ça m'a pas du tout été dit par une personne de chez Samsung, mais par quelqu'un de très bien informé. C'est pas la peine de me demander en commentaire, en message, où ce soit, je ne dirai rien. Je suis une tombe, je vous dirai absolument rien. Je ne dévoile pas mes sources. Et heureusement d'ailleurs, sinon, ça craindrait. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est un truc qui est vachement intéressant. Par contre, et ça, on peut en parler en commentaire. Est-ce que vous seriez potentiellement intéressé par un smartphone pliable dès lors que, d'un point de vue financier, ce sera quand même beaucoup plus abordable? Si on pouvait imaginer arriver sur un smartphone dans le prix de ce qu'on est sur le haut de gamme d'une gamme S à 1200 €, est-ce que vous pourriez y aller? Est-ce que ça pourrait vous tenter? Et qu'est-ce que vous attendriez d'un smartphone pliable? Gardez sur le format livre, qu'on a actuellement sur le Galaxy Fold de 2019, ou alors pourquoi pas avoir un smartphone à clapper? Ça pourrait aussi être hyper intéressant dans le côté miniaturisation. Parce que sur un format livre, vous gardez le format d'un smartphone un peu classique. Vous passez dans votre poche, dans un sac à main, dans ce que vous voulez. Mais en imaginant qu'on passe sur un format clapé, on prendrait le format d'un smartphone actuel avec des écrans de 6,5 pouces, voire un petit peu plus, et vous le plieriez, ce qui fait que vous auriez un espèce de truc de 4 pouces, 4 pouces et demi dans votre poche, un peu plus large, mais tout petit. Ça pourrait être vraiment intéressant, et notamment pour des sacs à main. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux formats? Lequel pourrait le mieux vous convenir? Et qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'avoir une caméra cachée sous l'écran?
Pas un pop-up, pas de mécanique, rien qui sort, pas un truc qui se retourne comme sur le Zenfone 6, vraiment une caméra planquée sous l'écran. Est-ce que ça vous paraît intéressant, viable? Oui, quoi, comment? Vous marquez tout ça en commentaire, on en parle ensemble, d'autant plus que vous avez vu récemment les problèmes que Huawei rencontre au niveau des États-Unis avec le fait d'avoir été blacklisté aux USA. Ça pourrait être compliqué, retarder peut-être en tout cas le développement de la gamme pliable de Huawei. Ça pourrait donner le champ libre un peu plus à Samsung pour lancer sa gamme Fold en 2020. Dites-moi ce que vous en pensez, on en parle très bientôt. Et dès que j'ai des infos un peu plus chaudes, croustillantes comme ça, je partage avec vous. À bientôt, ciao.